Bon, on va le faire en direct, tiens, parce que là on est en live. Je sais pas si tu entends tout. Ah ouais. Attends, regarde si tout est allumé chez nous. Hein? Oh putain, ah, c'est bien. On dit gros mots et tout, c'est pas un problème. Mais regarde si ça passe. Cache pas ta belle auto. Hein. Rappel, pour l'instant, elle est toute blanche. Donc, Ouais. Et donc, Johan, ça fait combien que tu rebosses dessus? Parce que la sortie de route remonte à quand? la sortie de route, c'était juillet 2015 au Montagne Noire, alors qu'on roulait très très bien. Et bon, on a eu un problème de notes et on s'est sorti connement. Et puis après, on a mis 3 ans quasiment du coup. Alors on n'a pas trop travaillé au début parce que je venais d'avoir ma fille, donc c'est un peu plus compliqué. Donc les 6 premiers mois, on va dire, on n'a pas fait grand-chose. On a racheté une première caisse qui ne nous plaisait pas trop. Et après, on a trouvé celle-ci qui est vraiment, je pense, le top de ce qu'on peut faire en F2000. Donc voilà, après on a mis un peu plus de 2 ans pour la monter, à travailler pas tous les week-ends mais presque, plus la semaine parce que c'est des retraités qui bossent beaucoup sur la voiture. Donc ils ont un peu le temps là. Bonjour. Donc ouais, voilà, un peu plus de 2 ans, je sais pas combien de centaines d'heures, j'ai fait des calculs dans tous les sens, j'ai dimensionné des pièces, j'ai dessiné des pièces, j'ai fait usiner des pièces. Donc c'est vraiment on a adapté ce qui se fait sur des Maxi V1 surtout, mais à la sauce un peu F2000 déjà parce qu'il a fallu adapter. Et voilà, l'auto elle est vraiment, moi je pensais pas qu'elle serait aussi bien dès le début, quoi. J'étais vraiment surpris. Ah, c'est la question que j'allais te poser. Comment tu l'as conçue? Est-ce que c'est en comparaison par rapport à une usine? Est-ce que tu as repris l'idée de l'usine et tu me dis que tu as fait usiner des pièces? Tu as pensé à autre chose? Ouais, en fait, déjà en F2000, une des grosses différences, c'est les passages de roue avant. On n'a pas les passages de roue des kit cars, donc on est beaucoup plus limité. Donc il a fallu réfléchir pour essayer d'avoir ce qu'on voulait, passer les routes 17 bien comme il faut, avec les suspensions qui vont bien, les triangles de Maxi V1 quand même, des gros freins, les bons pivots, donc j'ai tout simulé. Je suis ingénieur en mécanique, donc du coup, je me suis penché un peu là-dessus. Donc j'ai reconçu le train avant, j'ai regardé ce qui était fait, j'ai remesuré les angles, j'ai adapté pour le F2000. J'ai fait fabriquer par exemple les coupelles d'amortisseurs qui sont vraiment fait maison. Donc on a des angles qui correspondent un peu à ce qui se fait en maxi. Et voilà, et puis je pense que j'ai corrigé quelques détails qui ne me plaisaient pas sur les Maxi V1. Alors voilà, je ne sais pas si c'était fait exprès par les ingénieurs Peugeot Sport ou pas, mais moi j'ai modifié un petit peu et la voiture elle est bluffante, vraiment bluffante de facilité. Là. Alors là, tu as beaucoup travaillé sur la caisse. Est-ce que tu as laissé de côté le côté moteur ou tu as travaillé en même temps sur le moteur? Non, moteur boîte on a laissé tel quel, on l'a même pas, on a juste ouvert le carter pour regarder qu'il n'y avait rien eu dans la sortie, mais moteur boîte on n'a rien touché. Par contre on a changé de gestion moteur, on est passé sur une gestion moteur un peu plus chiadée. Vu que ça c'est mon boulot à plein temps tous les jours, je connais quand même bien le sujet. Donc là on est passé sur un truc qui me permet d'avoir, de faire un moteur qui marche un peu mieux, je pense un peu mieux à bas régime. J'ai pu gérer la coupure de boîte que j'avais pas avant aussi, donc ça se passe aussi mieux là-dessus. J'ai une stratégie de départ qui est vraiment qui marche vraiment super bien pour les départs. Donc voilà, c'est des petits détails. Ça fait pas gagner des grosses secondes, mais ça fait gagner des petits dixièmes par-ci par-là, et je pense que c'est efficace. Ouais. Alors quand on remonte une voiture comme ça, c'est la première sortie parce que je crois que tu avais fait 2-3 km en ligne droite. Voilà. Hein, tu n'as fait pas Ouais, tourner le volant ça, même pas avec. tourner le fil des freins à Donc, main, mais ouais, mais là, tu t'attends aux gens d'aujourd'hui à avoir des petits soucis. On en parlait ouais, tout à l'heure. Tu en as de toute façon, ouais. mais ce qui est tout à fait normal. C'est ça, oui. On venait ici de toute façon pour voir. Hein, la première spéciale, c'est ça. J'avais même pas vu si la voiture était capable de prendre un virage. Donc sur le routier, on a testé un peu. Puis les premiers virages, on a regardé. On a vu que tout se passait bien. Donc on a commencé un peu à rouler. Là déjà, on a déjà haussé le rythme. On fait déjà le troisième temps scratch. Donc ça veut dire on est encore loin des premiers, hein, de ce qui se fait dedans. Mais ça veut dire que l'auto est vraiment bien née. On en laisse partout ses piégeux parce que je me méfie sur les réactions qu'elle va avoir en suspension. Parce que pour l'instant, c'est des amortisseurs réglables que j'avais pas avant aussi. Donc normalement on est parti sur un réglage qui était à peu près équivalent à ce que j'avais avant, mais c'est pas les mêmes amortisseurs, donc c'est pas tout à fait pareil. Maintenant il faut tourner autour de ça et voilà, on va apprendre là-dessus parce que moi je connais pas non plus les réglages amortisseurs, donc on va découvrir. Alors comment tu vas travailler? Tu notes un peu dans ta tête ou quand tu t'arrêtes, tu dis tiens, il faut revoir ça, il faut revoir ça. T'en parles avec papa, comment ça se passe? Déjà j'ai lu beaucoup de docs, j'ai cherché pas mal de docs sur internet pour essayer de voir, à discuter avec les pilotes aussi, on apprend un peu. Donc voilà, je cherche. Déjà, j'ai un peu la théorie. En fonction des comportements qu'on voit, j'ai lu des choses pour dire dans quel sens il faut aller. Maintenant, on va essayer. J'ai aussi épluché tous les setups qui existent sur les C2R2, sur les DS3, sur toutes les voitures où ils ont des setups, ils mettent des fiches de setup
asphalte, mouillé, machin. Donc je sais à peu près déjà dans quelle direction ils vont dans ces cas-là. Donc ça veut dire que moi, normalement, il faudrait que j'aille un peu dans les mêmes directions. Donc voilà, on va apprendre là-dessus, quoi. Alors, le but cette année, tu l'as sorti aujourd'hui, c'est sympa que tu sois venu ici. Qu'est-ce que tu as prévu d'aller faire rouler Montagne Noire un peu? Ouais, là, on va essayer de. Si la voiture veut être fiable, on va essayer de faire un rallye par mois. En gros, on va faire Montagne Noire, Pays Basque. Ensuite, ça devrait tomber sur la révision moteur, puisque finalement, on l'a pas faite. Donc, on va attendre un petit peu après. On devrait rouler après fin octobre, j'espère peut-être le Côte du Tarn, pour essayer de commencer à voir si on peut se qualifier pour 2019. On verra. Après, on verra comment ça se passe. Si c'est vraiment la course à la qualif et qu'il faut faire 15 courses pour se qualifier, puisque maintenant ils prennent plus les meilleurs résultats. Moi, j'espère qu'un jour ils reviendront aussi meilleurs résultats pour éviter qu'on fasse 15 courses, parce que maintenant, avec 2 gamins à la maison, faire 15 courses dans la saison, je pense que j'y arriverai plus. Bon, papa, lui, il va continuer à rouler un peu? Oui, bah papa, là, il a démonté moteur boîte tout sur sa 106 pour réviser. Oui, retraité, non. Moi, en tout cas, j'espère qu'il ne le sera pas avant quelques années, parce que, bon, on le voit, il s'est roulé, il arrive encore à attraper les petits jeunes, donc il n'y a pas de raison qu'il arrête, quoi. Le problème, c'était surtout Marie, de savoir si Marie elle roulait avec lui ou pas. Ouais, bah nous, on est des gens qui aimons bien avoir des copilotes qu'on connaît bien, avec qui on est bien. Et partir sur des copilotes voilà, pour un rallye par-ci par-là, on ne le sent pas, on a la sensation qu'on n'arrivera pas à rouler, donc on a vraiment besoin d'avoir cette confiance-là. Donc c'est sûr que le fait que Marie puisse potentiellement pas rouler pendant quelques temps, encore, c'était un peu compliqué. Avec l'âge, il se disait que c'était peut-être trop tard. Finalement, il a peut-être trouvé une ou un autre copilote avec qui ça devrait bien se passer. Donc il va repartir, et puis il faut qu'il reparte parce qu'il a besoin d'évacuer l'énergie aussi. S'il évacue pas son énergie sur les courses, après il est chiant à la maison. Donc. La voiture, elle est toute blanche. Qu'est-ce que tu vas mettre comme décoration dessus? Je pense qu'il y aura un cook. Ah bah oui, forcément, oui, il y aura un cook, il y aura un reverchon, et puis on va faire une déco. Elle est déjà prévue, la déco, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps de la faire. On va travailler avec Stickline qui fait j'avais vu des décos qui travaillaient super bien. Donc je l'avais contacté il y a déjà longtemps. Ça fait longtemps qu'on devait essayer de lui amener. Et puis bon, pris par le temps, on n'a pas pu, mais on va faire une jolie déco. Enfin, je pense une jolie déco. On va s'inspirer, on va faire un peu vintage en s'inspirant un peu de ce qui était fait chez Peugeot Sport à l'époque aussi. Et voilà, faire un truc, moi qui me plaît en tout cas, donc il me tarde de l'avoir. Qui sortirait comment? Pour le Montagne Noire peut-être? Peut-être, ouais, enfin, ça dépend, parce que s'il y a beaucoup de choses à revoir sur la voiture, peut-être pas pour le Montagne Noire. Voilà, mais bon, j'espère au Montagne Noire, parce que bon, j'aimerais bien pour le gros rallye là-bas présenter une auto qui est vraiment qui a de la gueule, quoi. Bon, donc tu es vraiment content de toi, t'as rien à dire là-dessus? Ouais, quoi, enfin, content de la voiture, ouais, content de moi. Bon, la première hier, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit que j'étais vraiment à la rue. Là, non, je suis content de moi parce que assez vite, là, on a repris nos marques. Je me suis vraiment éclaté dans la voiture. La voiture, elle est facile, hein, donc j'ai vraiment pas forcé pour rouler. Donc ça veut dire que bon, je sais encore faire, que l'auto est bien née, donc il n'y a pas de raison, ça va le faire d'ici quelques temps. Bah, écoute, on va croiser les doigts pour toi, pour tout le team du Pouille, pour que nous fasse de beaux résultats. Ben ouais, et puis bon, il faut remercier tous les. Moi, je les appelle mes petits vieux parce que c'est tous des retraités. Ils ont en moyenne d'âge, je pense qu'on doit être à 63 ans, en moyenne d'âge de ceux qui travaillent sur la voiture. Donc il faut qu'ils fassent des petites siestes maintenant avant de travailler sur la voiture, mais ils sont toujours efficaces et voilà, je les fais chier parce que je suis très 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 méticuleux. Donc je leur fais refaire des trucs des fois pour des détails, mais voilà, on voit que ça marche et que ça valait le coup de le faire, quoi. Bah, écoute, merci, je crois, tes partenaires aussi, puisque tu as un cook, tu as Reverchon. En Cook et Reverchon, ça fait 2 ans et demi que je cours pas et ils sont toujours avec nous. A priori, il n'y a pas de souci pour qu'on reparte ensemble. Donc il faut les remercier parce que c'est vrai que bon, on leur a pas fait de pub du coup pendant 2 ans et demi. Donc forcément, mais bon, ils sont encore là et je pense que des deux côtés on est fidèles. Donc voilà, on repart ensemble là pour j'espère quelques années fast. Eh ben, écoute, hein, tout le mal qu'on te souhaite, c'est de te voir tout à fait en haut du classement. À bientôt. À bientôt. Allez, voilà, ça c'est un pet de live. Hein, et un petit arrêt de roue de course. Et puis on va se retrouver dans quelques minutes.